Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je me demandais, est-ce que tu t'es déjà vu surfer toi-même? En fait, c'est hyper important de voir la façon dont on surfe parce qu'on peut par la suite se corriger sa position, voir les différentes erreurs qu'on fait et du coup la prochaine session s'améliorer beaucoup plus. Et il y a quelques semaines, j'étais au Sri Lanka et j'ai eu la chance d'être coaché pendant une semaine par un surfeur professionnel et dans ce coaching, il y avait aussi de la vidéo analyse. Donc il y avait une personne qui me filmait constamment quand je surfais. Et étant donné qu'on n'a pas tous cette chance de pouvoir se faire coacher ou d'avoir des vidéos analyse, et bah c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais te montrer les différents plans qu'ils ont filmés de moi et on va commenter tout ça pour essayer de voir les différentes erreurs que je fais et comme ça toi ça pourra te donner une idée de comment analyser son surf. J'espère que la vidéo va te plaire et j'espère surtout qu'elle te sera utile et du coup c'est parti. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à faire une parenthèse et te préciser certaines choses. Je ne suis pas un coach de surf, je suis pas prof de surf, donc peut-être que dans mon analyse, je vais dire certaines bêtises et si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me reprendre dans les commentaires et à me dire quelle connerie j'ai pu dire. Je vais quand même bien sûr essayer de garder en tête un maximum d'informations de qualité et surtout je vais essayer de me souvenir de ce que le coach m'a dit quand j'étais au Sri Lanka. Je te précise tout ça parce que j'ai pas envie de passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Je suis juste un mec qui surfe à fond la caisse depuis 2 ans, je fais encore pas mal d'erreurs, mais je vais quand même essayer de te faire une vidéo qui soit intéressante en te parlant de mon expérience au Sri Lanka. Du coup, j'ai été coaché par João, c'est un ex-surfeur professionnel qui vient du Portugal. Il a arrêté de faire de la compétition parce qu'il aimait pas du tout la pression qu'il y avait autour, ce que je peux comprendre. Et aujourd'hui, il travaille avec La Pointe Surf Camp et c'est le coach des coachs de surf. Donc il est vraiment chaud, je lui ai fait faire des trucs de malade mentaux. Il a vraiment passé beaucoup de temps avec moi pour analyser les différentes vidéos que j'avais. Donc je vais essayer de te faire un petit condensé de tout ça. Si toi aussi tu as envie d'avoir des vidéos de toi qui surf, c'est hyper simple. Tu demandes à un pote, ne serait-ce que 20-30 minutes, de te filmer au début de la session. Comme ça, toi, la prochaine, c'est toi qui filmeras. Et puis comme ça, vous pouvez améliorer votre surf tous les deux. Bon allez, c'est parti et j'espère que tu vas kiffer cette vidéo. Ah là on va être bien posé sous le petit arbre à droite pour faire cette petite vidéo d'analyse. Normalement là tu es censé voir mon écran et comme tu peux le constater, j'ai mon petit dossier vidéo de surf avec les 5 rushs que j'ai décidé d'utiliser pour cette vidéo. Comme ça on va bien pouvoir prendre le temps pour chacun d'entre eux et je vais essayer de pas trop te dire de bêtises. Allez, on va commencer avec le premier rush. Je tiens à préciser que tout ça ce sont des plans qui ont été filmés au tout début de mon voyage au Sri Lanka. J'espère qu'aujourd'hui j'ai un meilleur niveau que ça. Bref, on va commencer par le premier. Là c'est une petite vague. On va commencer au niveau du take-off. Hop, on vient au tout début. Au niveau de la rame, c'est pas mal. Le problème, c'est que, hop, comme tu peux le constater, quand je fais mon take-off, je regarde pas devant moi, je regarde le nez de ma planche ici. Et ça, c'est une erreur que je fais souvent, c'est de regarder directement ma planche parce que ça me fait perdre de la vitesse et ça me désoriente. Donc le but, c'est vraiment, quand tu fais ton take-off, de regarder directement là où tu veux aller. Après, j'ai eu de la chance sur ce coup-là, j'ai quand même réussi à bien m'engager sur la vague, mais j'ai perdu beaucoup de vitesse parce que je me suis pas mis au point de déferlement de la vague. Comme tu peux voir, la vague, elle est pas super puissante, donc j'aurais dû essayer de rester ici dans les mousses. Et là, je suis directement parti sur le côté. Tu vois, hop, je pars sur le côté et là je perds en vitesse et je me retire. Alors que si j'étais resté dans ce petit côté là, j'aurais pu continuer jusqu'à trouver une section pour essayer de tenter quelque chose. Et en plus là, comme tu peux le constater juste avant, là je re-regarde ma planche. Et ça c'est vraiment un truc qu'il faut que j'essaye d'éviter parce que j'ai mis tout mon poids là sur le pied arrière, ça m'a complètement ralenti. Et à la fin, j'ai plus assez de vitesse. Et voilà. Maintenant on va pouvoir passer à la deuxième vidéo. Là au niveau du take-off, tu peux voir que c'est déjà beaucoup mieux. Alors j'attrape le rail de ma board ici parce que j'avais super mal à ma main et je pouvais pas du tout poser ma main à plat. Mais en général, essaye de pas faire ça. Si jamais tu attrapes les rails de ta planche pendant que tu fais ton take-off, ça va juste te désorienter, te déséquilibrer et tu risques de tomber. Là j'ai eu de la chance, j'ai réussi à faire mon take-off correctement. Mais là ma position, elle est beaucoup mieux. Comme tu peux voir, je compresse directement mes jambes pour prendre de la vitesse en descendant de la vague et je regarde bien l'endroit où il faut aller. Après, et ça c'est quelque chose que le coach me disait souvent, au lieu de partir en te mettant directement sur le côté de la vague, il me disait de vraiment essayer de foncer tout droit et de faire mon bottom turn. Parce qu'en fait, concrètement, surfer, c'est juste monter, descendre, c'est que ça. Et tu peux pas générer de la vitesse si tu te mets que sur le côté et que tu restes au milieu de ta vague. Le but, c'est de prendre de la vitesse en descendant de la vague, ensuite de remonter, d'engager un turn ou je ne sais pas quoi, de reprendre de la vitesse, etc. Mais là, au moins, j'ai une bonne position au niveau de mes jambes, j'ai une bonne position au niveau de mes bras et de mon regard. Tiens, tu vois, c'est à ce moment-là, quand je commence à compresser, que je prends de la vitesse. Et là, mes bras sont super bien positionnés. On peut voir que mon bras droit, là, le bras qui dirige, il est dans la bonne direction, que le regard est top et que la planche, elle est bien sur les rails. Le problème, c'est que hop, je remonte,
j'essaie de tenter un espèce de turn, et je suis pas du tout remonté assez haut pour tenter quoi que ce soit. Tu vois, j'ai pas généré à cette vitesse, hop, et j'engage mon turn alors que je suis même pas en haut de la vague. Je reste vraiment au milieu. Donc en fait, là, c'est pas vraiment possible de faire quoi que ce soit. Et ça, encore une fois, c'est ce que le coach me disait, c'est qu'il fallait que je remonte beaucoup plus haut pour engager un truc. Ensuite, je tombe, hop. Au moins c'est cool parce que grâce à cette vidéo là, j'ai pu améliorer encore une fois un peu plus ma position. Surtout que là je suis en backside, donc c'est pas forcément le plus évident. Allez, on va passer à la troisième vidéo. Là le take-off était un peu rapide quand même. C'est top. Et là je me casse la gueule. Plein de trucs à dire. Bon là au niveau du take-off c'est vraiment top. Là je regardais là mais juste après hop, je regarde bien devant moi. Le take-off était quand même assez raide et assez rapide mais ça l'a fait, hop. Là, j'avance, super. Donc là, petit bottom turn, voilà, je me place bien. Et encore une fois, tu vois, là, j'essaye d'engager un espèce de turn, sauf que j'ai pas pris de vitesse. Là, si j'avais vraiment voulu tenter quelque chose, il aurait fallu que je descende beaucoup plus bas pour prendre beaucoup plus de vitesse et que je remonte plus haut. Mais encore une fois, le coach disait qu'il préférait que je tente des trucs, que je fasse des conneries et qu'on les filme, plutôt que je reste tout droit et que je tente rien. Donc au moins, le fait de voir que je vais pas du tout aussi bas que ce que je pense et je monte pas du tout aussi haut que ce que je pense, ça fait que pour les prochaines fois, je peux m'améliorer et je peux essayer d'aller beaucoup plus loin. Hop, on va passer à la quatrième. Celle-là, c'était une longue vague. Bon, on va recommencer par le take-off. Là, le take-off, il est super top, vraiment rapide. Tu vois, hop, à ce moment-là, je me compresse bien et je fais mon bottom turn. Hop. Là, je me place bien sur la vague et je continue. Mais en fait, c'est pareil, j'ai le même problème. Je pense qu'au niveau de génération de vitesse, ça va bien parce que je me replace bien un petit peu en haut de la vague pour redescendre et je me replace. Mais en fait, je fais pas ça avec assez d'intensité. Il faudrait que je m'engage vraiment pour descendre bien en bas de la vague et de remonter beaucoup plus haut. Parce que là, concrètement, je surfe, mais qu'au milieu, tu vois, je reste au milieu de la vague. Après, pour être honnête avec toi, c'est vraiment au Sri Lanka que j'ai commencé à penser à mes manœuvres, à penser à la génération de vitesse et à la compression des jambes et tout ça. Donc, je suis encore dans un processus d'apprentissage et comme tu peux le voir, j'ai pas un niveau de surf qui est excellent, même très loin de là, mais je tente des trucs et ça c'est le principal. Allez, on va regarder la dernière vidéo. Ah là la vidéo elle est marrante parce qu'on entend le coach à la fin qui me fait un petit commentaire, je sais pas si t'entends. Much better. Au niveau du take-off, encore une fois, c'est pas mal parce que là, tu vois, je regarde bien devant moi, bien là où je veux aller. Et là, on voit bien que les jambes sont bien compressées pour pouvoir prendre de la vitesse. Hop, là, je prends de la vitesse. Tu vois, j'engage bien le bottom turn, c'est super. Hop, je remonte. Et là, j'ai essayé de tenter un espèce de truc chelou. Bon, évidemment, c'est pas en 3 jours qu'on va réaliser un snap. Mais au moins, j'ai tenté quelque chose et le coach était super content parce qu'il a bien vu que j'essayais d'envoyer les bras, que j'essayais d'envoyer le regard. Tu vois, à ce moment-là, on voit bien que la planche est sur les rails, donc c'est que j'ai généré pas mal de vitesse et je regarde bien là où j'ai envie de taper. Tu vois, là, mon regard, il est dirigé vers le haut de la vague. Ce que je te dis encore une fois, c'est l'analyse qui m'a faite de cette vidéo. Moi, j'aurais été bien incapable de comprendre tout ça. Heureusement qu'il était là pour m'expliquer. Si vraiment j'avais voulu envoyer un snap, il aurait fallu que je regarde, tu vois, ici, et que je pousse avec mon pied arrière pour envoyer le tail de la planche vers le haut et que je redescende en me recompressant. Mais j'ai pas eu tout ce niveau-là. J'essaie de faire pivoter un petit peu la planche, mais mon corps, lui, il pivote pas du tout, je reste tout droit, donc c'est pour ça que, hop, je pars à côté de la vague. Enfin, je pars derrière la vague. Bref, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo analyse t'aura plu. Encore une fois, si t'estimes que j'ai dit des petites bêtises, n'hésite pas à me reprendre dans les commentaires. J'ai fait mon mieux pour te répéter ce que le coach m'avait dit quand j'étais au Sri Lanka. Si jamais ça t'intéresse de voir les vidéos que j'ai tournées au Sri Lanka, tu peux directement checker sur la chaîne Waves. Il y a toute une série de vidéos, il y a des documentaires, il y a plein de trucs autour de ce sujet-là. Donc si t'aimes bien le surf dans les destinations tropicales, je pense que tu vas bien kiffer cette vidéo. Et aussi, et comme toujours, si tu débutes en surf ou alors que t'en as jamais fait de ta vie, je t'ai fait un guide gratuit en description qui est vraiment adapté pour les débutants et qui t'apprend à choisir ta planche de surf, ton équipement, qui t'apprend aussi à prendre ta première vague, à lire aussi les conditions. Donc n'hésite pas à aller checker ça en description, c'est 100% gratuit. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine, abonne-toi à la chaîne et d'ici là, surfe bien. Ciao!